with your abundant grace. Let our tongues proclaim your praise. Holy Spirit, come in this place. Je vous le dis, beaucoup sont devenus froids, beaucoup sont devenus tièdes, beaucoup viennent par formalité. Ce n'est plus par conviction, ce n'est plus par dévouement, ce n'est plus par courage, mais venir parce qu'il faut venir. Je n'ai pas le choix, je ne sais pas quoi faire, il faut que je sois là quand même pour que Jésus me voie. Et beaucoup sont dans cette période. Et il arrive par moment ton corps même te lâche, tu n'as plus de force physiquement. Tu veux bien servir, le cœur parle, mais le corps ne répond pas à l'appel de l'esprit. Et c'est pourquoi le Seigneur est venu ce soir pour nous rappeler quelque chose. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a encore de grandes choses dans des vases que nous pouvons considérer vides, mais que Jésus a rendu précieuses, des vases précieux, et qu'il a utilisé ce matin pour nous parler. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a certains points que le Seigneur m'a mis à cœur qui ont apparu dans ce message que nous avons reçu de la part de la servante de Dieu, la diaconesse Amélie Zemo. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire de ta fille. Le Seigneur nous dit ce soir qu'il a déjà tout payé. Jésus a déjà tout payé. Frère, Jésus a déjà tout payé. Il n'y a rien qui soit impayé. Jésus a déjà payé notre dette. Jésus a déjà souffert pour nous. Jésus a déjà tout accompli. Mais que va-t-il se passer? Il arrive qu'il y a quelqu'un qu'on appelle l'anneau, un être de la société, un être faible, quelqu'un qui ne fait aucun mal à personne. Mais comment cet animal qui est le dernier, qu'on peut considérer le dernier de la société, faible, sans force, sans discussion, sans problème, l'âme est très faible. Mais ce que le monde physique oublie, le fait d'être calme, d'être doux, d'être simple, d'être humble, cela ne veut pas dire qu'on n'est pas fort. Or, le Seigneur nous dit, c'est notre faiblesse qui est sa force. Pour que nous soyons forts, il faut que nous soyons faibles. Pour que Dieu soit fort en nous. Et c'est quand Dieu s'élève que nous, qui étions faibles, nous pouvons crier Alléluia. Parce que tu ne fais aucun effort, mais tu vois des ennemis qui sont en train de tomber. Alors je me suis posé la question de savoir, l'amour, que caches-tu à ton sein? Pourquoi tu peux être admiré par le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi Jésus peut aller défendre la cause de l'anneau? Que représente l'anneau devant le Christ? Mais c'est qu'il y a quelque chose caché dans la vie de l'anneau. L'âme cache en lui quelque chose qu'admire le Seigneur Jésus. Jésus n'entre pas dans une vie tant qu'il ne trouve pas son identité, tant qu'il ne trouve pas pour son compte en toi. C'est quand Jésus trouve quelque chose d'important pour la gloire de Dieu, c'est là que Jésus entre dans la vie d'une personne. C'est là que Jésus défend la cause d'une personne. Mais l'âme était là, l'âme était abattue, l'âme était torturée, l'âme avait une corde au cou, l'âme était attachée au milieu du village, l'âme était destinée à mourir. Le monde commença à prédestiner sa mort. Tout le monde pouvait dire, la période arrive pour que telle ou telle personne décède. Tout le monde peut dire, la période arrive pour que telle ou telle personne échoue. Tout le monde peut dire, la période arrive pour que nous voyions telle personne pleurer. Elle a dit qu'elle n'a jamais pleuré, mais nous allons l'amener à pleurer. Et l'anneau était dans cet article où le monde était face à l'anneau. Et le monde dit à l'anneau, nous allons voir tes larmes couler. Toi tu dis que tu es toujours tranquille, toi tu dis que tu es calme, mais je vais te faire pousser à pleurer. Je vais t'amener à pleurer, je vais t'amener à souffrir. Alors l'anneau était calme. Calme.
faiblesse, c'est une force très puissante. Dieu pouvait dire à Moïse, pourquoi les gens sont en train de... Ils sont troublés, ils crient, ils poussent des cris de détresse. Pourquoi ils paniquent par-ci, par-là? Pourquoi tu paniques? Le Seigneur te dit, pourquoi tu paniques, frère? Pourquoi tu paniques face à la situation? Pourquoi est-ce que tu es en train de t'agiter? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu vas attirer les regards sur toi? Des regards qui ne peuvent apporter aucune solution. Pourquoi tu promènes tes regards par-ci, par-là? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas fixer tes regards sur quelqu'un? Quelqu'un qui est la solution, qui est la personne de Jésus-Christ. Il n'y a que lui seul qui peut te sortir de là où tu as été mise. Il n'y a que lui seul qui peut te sortir de là où tu as été attaché. Il n'y a que Jésus seul qui est ta solution. Pourquoi promènes-tu tes regards si le monde te méprise? Pourquoi t'agis-tu si le monde te méprise? Pourquoi cherches-tu à te justifier devant les êtres humains? Ils ne te comprendront jamais. Ils ne te comprendront jamais. Ils ne t'écouteront jamais. Ils ne te soutiendront jamais. Ils ne feront aucune résolution dans ta vie. Ils n'ont pas de solution. Ils n'ont que des problèmes. Le monde n'a que des problèmes. Le monde n'a que la souffrance. Le monde n'a que la violence. Le monde n'a que la torture. Il n'y a point de solution dans le monde. Quiconque se confie à l'homme se trompe de chemin. Mais revenez à Jésus. Regardez et fixez vos regards sur la croix. Parce qu'à la croix, tout a été déjà accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'anneau est resté calme. L'anneau est resté calme. Et Dieu veut que l'Église, tu restes calme. Tu es très agité. Les gens ne comprendront pas ta souffrance. Même si tu coules des larmes, tes larmes réjouissent certains cœurs. Parce que beaucoup, certainement, voulaient te voir entre des gémis. On se réjouit. Mais sache une seule chose. Il y a un Dieu. Son nom s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il ne fait exception des personnes. Il ne juge personne. Il est le chercheur de tous ceux qui souffrent. Alléluia. Amen. L'homme va certainement entendre parler de Jésus. Parce qu'avant que Jésus ne passe quelque part, il y a déjà son message, il y a déjà son témoignage, il y a déjà ses miracles qui l'ont dénoncé. Et l'homme a entendu parler du Fils de Dieu. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu as entendu parler de Jésus-Christ, qui a déjà payé le prix pour toi. Et c'est ce prix qui t'a convaincu du fait que Jésus a pris ton fardeau sur lui. Et qu'il est allé jusqu'au séjour des morts à cause de toi, à ta place. Et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Afin que tu ne souffres plus. Alors l'anneau, ayant entendu, va se tranquilliser. Je connais ceux qui ont la foi, frère, ils sont des calmes pas possibles. Alléluia. En vérité. J'ai dit ceux qui ont la foi ne s'agitent pas devant les situations. Pourquoi? Parce qu'ils savent que pour que la foi se mette en route, il faut qu'il y ait un mouvement. Parce que la foi, c'est un mouvement. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient émettre le mouvement là où il y a un mouvement. Donc, avant que l'Esprit de Dieu n'agisse, il faut qu'un lieu soit agité par le diable. Parce que ce sont les mouvements qui vont se justifier. Un mouvement contre un autre mouvement. Alléluia. Un mouvement contre un autre mouvement crée la délivrance. Le mouvement de l'Esprit de Dieu et le mouvement de Satan, les deux, quand ils s'opposent, c'est la délivrance qui se manifeste. C'est pourquoi Jésus regarde et cherche tous ceux qui sont possédés
parce qu'il a le mouvement de l'Esprit de Dieu. Et il veut créer un mouvement dans ta vie, afin que le monde qui te jugeait et qui te condamnait soit dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous prenons le livre de Luc chapitre 19, du verset 30 au verset 35, nous allons commencer par le verset 28. Je lis la parole de Dieu. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit: le Seigneur en a besoin. Jésus te dit: c'est le Seigneur Jésus qui m'envoie simplement. Et je voudrais dire ce soir au diable, aux démons, à tout esprit de sorcellerie, d'occultisme et d'idolâtrie, de magie, des esprits des eaux, des esprits dans la profondeur de la terre, des esprits des airs, que c'est Jésus-Christ, le Maître, qui m'envoie. Amen. De parler à ses enfants et que son peuple soit libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Le diable, il connaît Jésus. Et le diable sait le mandat que Christ a mis en moi. Je viens au nom de Jésus-Christ et j'ordonne à tout esprit qui peut se mettre en mouvement contre les uns les autres dans l'Église. J'ai dit à ces démons: vous lâchez prise ce soir, le peuple et les enfants de Dieu, et vous partez dans les lieux amis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ce soir, le Saint-Esprit descend dans vos vies, l'Esprit de Dieu vous apporte la liberté. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que tous ceux qui étaient angoissés, attristés, abattus face aux difficultés, je proclame la liberté de Jésus dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez ce soir la délivrance par le Saint-Esprit de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur guérit tous les cœurs qui ont été brisés au nom de Jésus. Recevez la guérison de vos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont malades, abattus par la maladie, reçoivent la guérison par le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont possédés par un esprit quelconque venant de la famille, par des alliances ancestraux, j'ai pris ces alliances par le sang de Jésus-Christ et je vous annonce la liberté du Fils de Dieu. Au nom de Jésus, soyez libérés. 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 Sortez, sortez de toute prison. Au nom de Jésus-Christ, sortez, sortez de toute prison. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Chaque chose en son temps. Merci Seigneur. J'ai dit chaque chose en son temps. Merci Éternel. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps bien aimé pour pleurer, mais un temps pour témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Celui qui m'a donné la liberté répand sa grâce sur vous.
Celui qui fait qu'aujourd'hui je peux parler et que je peux me réjouir devant son peuple et devant les démons. Je vous dis, au nom de Jésus-Christ, que vos prières soient exaucées. L'anneau est resté calme. L'anneau a fait appel à Jésus. L'anneau regardait. Il regardait dans la direction de Jésus. Et comme Jésus, c'est un Père qui est calme, parce qu'il sait qu'il est le Maître, il ne s'agit pas devant les situations. Jésus va découvrir l'anneau le calme. Jésus va découvrir l'anneau la joie. Jésus va découvrir l'anneau l'espérance. Et comme Jésus a l'espérance de vie, Jésus-Christ va descendre dans ce village parce qu'il y a quelqu'un qui le ressemble, parce qu'il y a quelqu'un qui l'appelle dans son cœur. Et ici, ce matin, je crois qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a sollicité la main de Jésus. Il y a quelqu'un parmi nous qui veut que le Seigneur lui parle. Mais le Seigneur te dit ce matin, il te parle pour que tu sortes de la tiédeur, pour que tu sortes du doute, pour que tu sortes de pleurs. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. L'heure est arrivée où Dieu veut utiliser ses enfants. La mort était le choix de Jésus. L'anneau ne savait pas que Jésus l'avait choisi. Tout ce que l'anneau attendait de Christ, c'est d'être délivré pour ne pas mourir. L'anneau cherchait ses cours. Et c'est pourquoi ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. C'est parce que tu penses de toi que Jésus pense de toi. Tu es en train de limiter la main du Seigneur dans ta vie. Or, le Seigneur ne veut pas simplement te délivrer. Parce que plus tu es délivré, plus tu es exposé à des regards. Quand on reçoit la délivrance, on doit maintenant être assoiffé de l'Esprit de Dieu. Et l'anneau ne savait pas que Jésus allait faire son entrée dans sa vie. Quand l'anneau a reçu la grâce de Dieu, l'anneau disait, alléluia, je suis délivré. Mais Jésus a dit, je n'étais pas délivré seulement. Mais je veux te prendre pour me servir de toi. Et quand Jésus t'appelle, c'est pour se servir de toi. Et depuis longtemps, tu n'as pas compris, frère, tu n'as pas compris, ma soeur. Jésus veut se servir de nous. Il veut ébranler ces nations et toute la terre entière par notre vie. Jésus veut agir dans ce monde pour libérer les captifs. Le Seigneur a besoin des anneaux. L'anneau arrête de te réjouir du fait que tu sois délivré seulement. Il veut faire de toi un serviteur et un servant de Dieu pour épargner ce monde par sa puissance, par sa parole. Lève-toi maintenant et saisis l'occasion au nom de Jésus. Il y a quelque chose. Dans nos croyances, c'est la délivrance qui suffisait. Le désespoir était entré. Pourquoi te laisses-tu abattre par la situation? C'est la situation qui glorifie. Tu ne sais même pas que la situation est en train de trembler parce que Jésus arrive. Parce que Jésus arrive. Et je te dis, Jésus arrive. Jésus arrive à ta porte maintenant. Jésus se tient à ta porte. Regarde écoute ce que le Seigneur te dit. Il te dit, ouvre maintenant la porte. Parce qu'il veut entrer en toi. Parce qu'il veut t'utiliser. Parce qu'il veut faire de toi son instrument. Il ne veut pas la gloire seulement sur toi. Mais il veut faire de toi un serviteur de Dieu. Tant que tu ne comprends pas, les choses se compliquent à cause de toi-même, ta limite que tu as tracée. Jésus ne peut pas entrer parce que tu ne lui ouvres pas la porte. Et tu veux seulement être délivré, libéré. Mais il fallait que l'homme entre dans la cité de la liberté qu'on appelle Jérusalem. Amen. Tu es délivré, mais tu n'es pas encore entré à Jérusalem.
faut entrer dans la cité de la liberté, là où on sert Jésus. Et c'est pourquoi Jésus va faire entrer l'anneau. L'anneau va recevoir des acclamations et un accueil chaleureux. Recevons les nouvelles âmes avec un accueil chaleureux. L'anneau va se sentir vivre maintenant la vraie vie lorsque le peuple a commencé à recevoir. Alléluia, frère. Lorsque tu es en train de crier de joie pour une âme qui s'est ajoutée à l'église, frère, tu penses que tu es en train d'honorer Jésus seul, mais sache que au travers de l'âme qui est entrée dans l'église, tu es en train d'honorer aussi le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est pourquoi j'encourage le peuple de Dieu à ne pas négliger les nouveaux convertis. Je vous en supplie, aidons le peuple de Dieu à entrer à Jérusalem. Encourageons le peuple de Dieu à entrer à Jérusalem. Ne construisons pas des murs autour de nous. Ne bâtissons pas des murs autour de l'église. Des gens peuvent empêcher les gens de dehors de voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais faisons en sorte que les barrières tombent et que tout le monde voie la joie et la paix de l'éternel Dieu qui se manifeste dans l'église et que tout le monde court vers le Seigneur pour servir Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est en cela que nous sommes appelés. Amen. Allez, ce que vous avez reçu. Alléluia. L'anneau est resté calme. Mais quand je regarde la vie de l'anneau, mes frères, j'ai vu toute la globalité des ingrédients de l'amour de Dieu dans l'anneau. J'ai vu le fruit de l'esprit dans l'anneau. Vous voyez, l'anneau ne s'est pas justifié. Les serviteurs de Dieu sont arrivés auprès de l'anneau. L'anneau est resté calme. Pourquoi? Parce que l'anneau sait que Jésus avait une identité. Quand nous regardons dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1, au verset 2, Jésus est appelé l'avocat des opprimés. Et l'anneau a reçu cette révélation que tous ceux qui sont opprimés doivent être défendus par l'avocat des opprimés. Amen. Et quand l'anneau a entendu que Jésus est à Béthanie, le lieu où il a justifié sa puissance par la résurrection de Lazare, l'anneau s'est dit, ça certainement je suis sauvé. Les gens ne savent pas, mais ce que j'ai entendu, que le Fils de Dieu est en route pour Jérusalem, c'est par ici qu'il va passer absolument. Et quand il connaît toutes choses, il saura qu'il y a quelqu'un qui est emprisonné. Et comme il est le libérateur, je suis convaincu que Jésus entrera dans ce village pour me rendre la liberté au nom de Jésus. Merci Seigneur. Voilà ce qui était caché dans la vie de l'anneau. L'anneau avait une assurance, c'est pas possible. Et c'est pourquoi l'anneau ne pouvait pas se justifier. Même quand les défenseurs sont venus, l'anneau est resté calme. Tu as déjà l'avocat avec toi, frère. Pourquoi t'agites-tu? N'es-tu pas encore convaincu, ma soeur, que Jésus-Christ est l'avocat des opprimés? L'anneau savait une seule chose, que dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 1, l'anneau savait qu'il n'y avait plus de condamnation en Jésus-Christ. L'anneau savait que personne ne peut condamner personne parce que Jésus est venu pour qu'il n'y ait plus de condamnation. Amen. Si vous m'aviez condamné avant, ça serait possible, mais vous êtes dans un processus fort parce que je suis l'enfant de l'éternel Dieu, créature de Dieu, pour qui Jésus est venu pour payer le prix à la croix. Alors, Jésus ne pouvait pas accepter que quelqu'un soit pendu parce que lui, il devait aller à la croix pour être crucifié à la place de tous ceux qui étaient destinés à être pendus, à être crucifiés, à être jetés en prison. Jésus était venu pour accomplir cette mission et Christ ne pouvait pas accepter que quelqu'un prenne sa place. C'est pourquoi il a dit, libérez-moi l'anneau.
lesquelles je dois me donner la mort. Mon frère et la sœur, personne n'a plus accès à ta vie. Alléluia. Personne n'a plus accès. Mais tu as oublié que tout est déjà payé. Ta rançon est déjà payée. Ta dette est payée. Tu n'appartiens plus à personne. C'est pourquoi Jésus dit, je ferai de vous mes disciples. Que vous soyez disciplinés. Mais quand vous allez finir d'être disciplinés, je vais faire de vous mes serviteurs pour que vous travailliez dans mon champ. Mais sache que lorsque tu travailles dans le champ du maître, tu seras dans la maison du maître, mais tu ne sauras pas ce que le maître fait. Je ferai de vous mes amis. Mais n'oublie pas que lorsque tu restes ami, tu ne sauras pas ce que le maître fait. Il faut que tu arrives à devenir avec Jésus-Christ l'enfant de Dieu. Et Jésus va dire, plus tu restes encore enfant, vous ne savez pas que l'enfant reste esclave dans sa propre maison. Tant que l'enfant est enfant, les serviteurs de la maison de son père peuvent dominer sur l'enfant. Ne restez pas enfant, mais vous, il faut que vous deveniez mes frères. Et Jésus va aller plus loin pour dire, ne restez pas au stade des frères. Non. Parce que le frère ne peut pas hériter les biens de son frère. Alléluia. Ce sont les fils qui héritent. Devenez fils de Dieu et filles de Dieu. Amen. Afin de faire de vous les héritiers et mes héritiers. Vous voyez le processus, la chaîne qu'il faut suivre. Tu deviens disciple. D'abord, tu seras appelé. L'appel, personne ne mérite l'appel. C'est Jésus qui fait le choix. Et c'est Jésus qui t'a choisi. Et quand il t'a choisi, il a cherché à te discipliner. Et c'est pourquoi les lois de l'Éternel sont devant nous, pour nous discipliner. Et quand les lois de Moïse prendront fin, les lois de Christ vont venir pour parfaire la loi de Moïse. Et c'est pourquoi les hommes peuvent attendre que si tu commets l'adultère, frère, tu seras conduit à la mort. Mais Jésus dira, ça a des limites. Mais pour que tu commettes l'adultère, c'est parce que tu regardes trop. Tu observes trop la femme de l'autre. Et tu commences à la convoiter. Tu observes trop, tu regardes trop la jeune fille. Et tu commences à la convoiter. Et c'est en la convoitant que tu finis par commettre l'adultère. Détourne tes regards de là. Frère. Et Jésus va dire, voici les limites de la loi de Moïse. Mais je suis venu pour parfaire la loi de Moïse. Lorsque vous vous mettez en colère les uns contre les autres, vous oubliez que vous avez déjà tué votre prochain. Vous avez entendu que tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, si tu te mets en colère contre ton frère et ta soeur, sache que tu vas déjà tuer. Arrêtons de nous mettre en colère les uns envers les autres. Parce que les pensées qui nous transpercent la tête en ce moment ne sont que des pensées de sorcellerie et de destruction. Nul ne peut être en colère et penser en pire de l'autre. Ce n'est que des pensées de destruction. Et le Seigneur nous empêche de ne pas commettre ces choses. Parce que si nous les commettons, nous restons à l'étape des disciples. Nous ne sommes même pas à l'étape des serviteurs. Parce que le serviteur connaît la pensée du maître. Et le serviteur doit marcher selon la pensée de son maître. Bien-aimés, le Seigneur vous rend la liberté ce soir. Jésus vous donne la liberté. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Parce que Christ est mort avec nos événements passés. Les événements passés sont dans le sépulcre. Allez-y voir Jérusalem. Demandez et cherchez la direction de Golgotha. Et vous verrez une tombe nouvelle.
Christ est entré pour déposer nos fardeaux. Il est sorti vivant, ressuscité avec toi, frère. Réjouis-toi parce que Jésus t'a donné la liberté. Merci. Tu n'es plus captive, femme. Lève-toi et parle de la part de Jésus-Christ. Parce qu'il a fait de toi la lumière du monde. Amen. Christ, l'espérance de notre vie. L'annonce savait que Christ était l'espérance de sa vie. Et la langue est restée calme. J'encourage l'Église ce soir à demeurer calme, mais à persévérer dans la prière. Ne vous agitez pas lorsque le vent commence à souffler sur votre vie. Vous ne saurez pas dans quelle direction. Vous voyez le canard qui vole. Malheureusement, en France, en Europe, c'est peu vu. Mais lorsque le canard est en plein vol et que le vent commence à souffler, il se laisse emporter vers le vent. Il va dans la direction du vent parce qu'il sait qu'à un moment donné, le vent va s'arrêter et lui, il va maintenant chercher l'orientation. Lorsque les difficultés se présentent à toi, va dans la direction des difficultés. Les difficultés prendront un moment, vont prendre fin. Et quand les difficultés vont s'arrêter, tu verras la direction que tu dois prendre. Amen. Mais ne va pas contre les vagues. Va dans la même direction que les vagues. Quand la vague va s'épuiser, tu te retourneras et tu iras là où tu voudras. Merci Seigneur. Que Jésus nous bénisse ce soir. Merci éternel. Je voudrais que nous acclamons royalement le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier bien aimé. Il y a le roi David qui était en train de gémir sous la pression de ses ennemis. Et il pouvait chercher la force de Dieu. Tu vas demander face à cette situation qui est devant toi et qui te fait reculer au moment où tu cherches à avancer. Tu vas prier ce soir que Dieu te donne la force possible de tenir ferme face à ce vent impétueux. Sache que devant le vent impétueux de l'Esprit de Dieu, aucun autre vent ne peut résister. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et prie maintenant que Dieu te donne la force par son Esprit. Tu dois marcher par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous fait vivre. L'Esprit de Dieu vivifie en nous la force de l'éternel Dieu. L'Esprit de Dieu régénère en nous la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu nous fortifie. L'Esprit de Dieu affermit nos pas dans la marche avec Jésus-Christ. Prions ce soir et réclamons la force de Dieu par l'Esprit de Dieu. Prions le Seigneur et lève ta voix ce soir et prie maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Tu as besoin de la force de Dieu. Que Dieu renouvelle sa force en toi. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te conduise en tout ce que tu voudras. Au nom de Jésus, accompli pour la gloire de Dieu. Tu ne peux rien, frère, tu ne peux rien à seul de ta propre force, ni par ton intelligence, rien ne réussira de toi-même, mais par le Saint-Esprit, tu vaincras tes ennemis. Par le Saint-Esprit, tu verras la pensée de Dieu, tu auras la pensée de Dieu et tu marcheras selon la volonté de Dieu. Prions ce soir, réclame l'Esprit de Dieu en toi, que le Saint-Esprit t'aide à marcher contre tes ennemis, que le Saint-Esprit se révèle à toi pour te parler de la part de Jésus-Christ. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut renouveler ta force. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut affermir tes pas. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut t'amener à comprendre la volonté de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, lève ta voix et parle à l'éternel Dieu. Le Seigneur déclare que si des personnes s'accordent sur la terre et demandent quelque chose au nom du Père, cela leur sera accordé. Prions ce soir et réclamons la force de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit nous vivifie, que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit affermisse notre foi. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à l'éternel Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Seigneur, par la puissance de ton Il y a que toi, Esprit, Saint-Esprit. au nom de Jésus qui de Personne Nazareth, n'a Seigneur le Dieu mandat de Tout-Puissant, nous aider. ton esprit est notre Il y a que toi, puissance. Saint-Esprit. Alors, Personne n'a le mandat de nous fortifier. Que ton Nous ne esprit comptons que sur toi. que
ton Au nom de Saint-Esprit Jésus-Christ, nous Saint-Esprit, que ton accorde-nous ta Saint-Esprit présence. positionne, nous détermine à être C'est ce que toi toi tu as qui nous déclaré fais que nous marcher sommes. de victoire en Tes fils victoire. et tes C'est filles, toi ô qui éternel nous as mon fermés Dieu, dans le au combat. nom de C'est Jésus toi de qui nous Nazareth. montres les Merci armes qu'il éternel faut. mon Dieu de ce que tu as Au exaucé nom de nos Jésus. prières. Sois Merci béni Seigneur. éternel, sois glorifié Alléluia. Père. Au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir fortifiés. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire. Merci éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?